Le jour de l'inauguration du Translozérien, nous étions allés à la rencontre de Régis Turc, le président du Pays des Sources Lozère, qui est à l'origine de ce projet. Méthode aussi, c'est-à-dire qu'on a mis autour de la même table et du même projet un grand nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, les collectivités locales, les OTI, la SNCF, RFF, l'association AP 2800, etc., les gestionnaires de sites touristiques, tout ça, tout ce monde se met autour de la table pour la réussite de ce projet qui en sera une. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, le pays n'a pas d'autre vocation que d'initier, de mettre en réseau, de mettre les gens ensemble pour travailler. Et ensuite, si ça fonctionne, et ça sera repris par des opérateurs habituels du tourisme, genre OTI, qui vont le développer, le pérenniser. Ce train, ça vous rappelle des souvenirs? Vous avez parlé de votre service militaire? Absolument, puisque comme la plupart des Lozériens, j'ai fait mon service militaire hors de chez nous, et on allait rejoindre la ligne de la Bastide à travers ce train. Donc c'est des souvenirs qui sont un petit peu vieux, et surtout qu'on a repris la même machine, puisque l'association AP 2800 utilise la même machine qui fonctionnait à l'époque. Et à présent, nous montons à bord avec Hubert Touvenot de l'association AP 2800. Alors expliquez-nous un petit peu, là vous êtes dans la cabine... Donc, je suis dans la cabine de conduite qui est côté poste, ce qu'on appelle côté poste 2 avec le fourgon. Le conducteur a des manettes pour accélérer, freiner et changer de marche. On a aussi un avertisseur pour faire siffler au passage à niveau. Est-ce que par rapport à un engin plus moderne, il y a de grosses différences? Il n'y a pas beaucoup plus de différences. La différence, c'est surtout l'environnement et la climatisation, mais sinon les manettes se retrouvent la même chose. On a les mêmes informations que sur un engin moderne. Sauf qu'il n'y a pas d'informatique, c'est tout de la mécanique, donc c'est presque plus fiable que l'informatique. Les membres de votre association, ils savent tous conduire ce genre d'engin? Non, donc les conducteurs, on en a 5 qui sont autorisés sur l'engin, c'est 5 conducteurs de la SNCF, qui sont soit des anciens conducteurs de cet autorail, soit des conducteurs actuels de la SNCF, mais qu'on a formés à cet autorail, qui est un autorail qui a un moteur diesel. Vous retrouvez un certain plaisir à amener des gens d'une ligne à une autre ligne? Ah oui, c'est passionnant de faire découvrir une région à partir d'un train que certaines personnes ont connu. Il y en a qui découvrent des paysages à partir du train qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Il y en a qui revivent leur passé ou des passés de leur famille dans cet autorail. Donc en fait, là on a la première manette pour desserrer le train. Une fois qu'on a la manette desserrée du train, on choisit un sens de marche pour dire en avant, on tire la manette là, et après on a l'accélérateur ici, et on pousse l'accélérateur, et il y a 7 crans pour correspondre à 7 vitesses, mais les vitesses passent automatiquement. D'accord, et on va jusqu'à combien de km/h? Alors la vitesse de l'engin est limitée pour nous à 100 km/h. Bon, là sur la ligne jusqu'à Mende, on roule aux environs de 40 km/h. Direction à présent la gare de Langogne pour une escapade ferroviaire. Nous étions en effet lundi 16 juillet dernier dans le Translozérien et on vous propose de vivre avec nous cette expérience en retrouvant des témoignages de voyageurs mais aussi de personnes qui participent à ce projet. Puis Laurent, Saint-Laurent-les-Mains, d'ici une vingtaine de minutes. Pris le Translozérien, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce voyage? Eh bien, parce que c'était la première fois qu'il était proposé. Nous freinons donc pour ralentir sur le viaduc des Bras qui traverse la ville. Et par la même occasion, nous allons aussi passer de Lozère en Ardèche, vu que la rivière Allier entre la Bastide, Saint-Laurent-les-Bains et Langogne délimite la frontière entre les deux départements. Vous venez d'où? Avec un peu de chance, vous pouvez apercevoir. Et vous avez été au courant comment? J'ai vu le programme de ce qui se passait à Langogne et dans les environs, donc je me suis inscrite à l'Office du tourisme le samedi. Le train, c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement ou... Ah oui, j'aime bien. On voit des paysages qu'on peut souvent pas voir par la route, comme les gorges du Haut-Allier quand on va dans l'autre sens, qui peuvent être faits que par le train. Et bon, c'est plus reposant que la route. Le dernier train collectionneur de ce type de ligne.
Donc nous sommes avec Janine et Jean-Louis. Vous faites partie de ce voyage du Translozérien qui s'est arrêté à la Bastide où on visite l'église. Expliquez-nous un petit peu le pourquoi vous êtes ici. Pour voir le paysage d'une autre façon. On va ferrer, on a des points de vue magnifiques, différents de la route. On a le temps de regarder tranquillement. Et vous venez d'où? Des Bouches-du-Rhône. Et comment vous avez connu le Translozérien? Par la Lozère Nouvelle. La presse à la Lozère Nouvelle. Mais nous passons 3 mois au Séguier de Saint-Jean. D'accord. Au-dessus de la Langotte. C'est une région que vous aimez, la Lozère? Alors oui. Ah oui, nos parents étaient natifs. On passe 3 mois d'été à Lozère. Le train, du coup, vous lui trouvez un charme particulier? Mais oui, parce que nous ne le prenons jamais. On l'a eu pris en étant jeune, c'est pour ça qu'on retrouve quelque chose que l'on connaissait. Et la deuxième partie du voyage s'est vue animée par la Compagnie du Lézard avec un spectacle chanté. David Garcia, le responsable de la compagnie, nous explique comment se déroulent ces animations dans le train. Alors, dans le train, entre la Bastide et Mende, une animation chantée et également des explications touristiques au micro sur l'histoire de la ligne, les pare-neiges, l'aspect source aussi de la ligne, le train des tourmentes, et tout ça accompagné avec des chansons où on demande au public de chanter avec nous. C'est très ludique, c'est pédagogique et ça dure environ 3 quarts d'heure donc entre la Bastide et Mende. Le Translozérien a été construit pour attacher la ligne d'Écosse, Béziers-Sargues à l'est, à la ligne des Cévennes, à l'Est-Brioude, à l'ouest, via la Bastide. Mende n'est donc qu'une étape au milieu. Nous allons parcourir seulement que la moitié de la transversale. Une moitié aux caractéristiques de tracé atypique pour une voie normale, au paysage grandiose et d'une grande diversité. Il traverse une situation géographique unique en France, mais peu connue. À une dizaine de kilomètres, la ligne va passer du bassin de la Loire par l'intermédiaire de l'Allier, que vous avez longé ce matin, et que nous allons longer jusqu'à Chasseradès. Et ensuite, nous allons passer au bassin du Rhône par l'intermédiaire du Chassezac. Et pour finir, nous descendrons dans la vallée du Lot, d'où son surnom de train des sources. Cette curiosité géographique en implique une autre, naturellement le franchissement de 2 lignes de crête à Chasseradès et à Larzalier. Larzalier étant le point culminant de la ligne à 1215 mètres d'altitude, ce qui en fait la ligne non électrifiée la plus haute de France, d'où son autre surnom, train du toit de la France. Et cette curiosité en implique une dernière. Après avoir traversé la plaine de Montbel, plateau calcaire, nous descendrons de Larzalier à Alenc à travers un paysage à dominance granitique pour finir dans la vallée du Lot, à dominance calcaire et schiste. La plaine de Montbel est donc un grand plateau calcaire, désertique, à plus de 1000 mètres d'altitude, soumis à un rude climat. L'hiver, cette plaine est soumise à de terribles tourmentes neigeuses, et afin que celle-ci ne bloque pas notre Translozérien, des galeries pare-neige uniques en France, sorte de tunnels hors sol, ont été construites. Je vais vous présenter Sophie, c'est moi, Annie et Marie-Lise. N'hésitez pas, bien sûr, à leur présenter votre plus beau sourire. Et, afin de ne pas faire de jaloux, elles viendront chanter dans le grand compartiment et bien sûr dans le petit compartiment. Allez les filles, c'est à vous. Sophie, regarde le monsieur là, comme il regarde par la fenêtre. Oh, ça alors, retirez mon gamin. Vous savez quoi, mon gamin? Il a 6 ans et il est fou des trains. Il en a, mais alors, partout. Partout dans sa chambre. Et dans ses yeux, on voit même une loco qui fait tchou-tchou. Alors, une fois par mois, tous les deux, on se fait un petit plaisir. On va à Mende et on prend le Translozérien jusqu'à la Bastide. Et là, je me dis, je ne sais pas s'il faut que je le gronde, mon petit garçon, quand le wagon démarre. Il porte en lui toute la joie du monde, il saute partout et des fois il y en a marre. Et il fait oh.
Et il fait ah. Et c'est si bon, si bon de prendre le train n'importe où. Dans la Gabadao. Si j'ai été ça déjà. En regardant mon garçon. Oh c'est si bon de le voir faire coucou. Coucou. Au canard, au loup. Au cerveau, au cochon. Il me plaît, il me fait de l'effet. Et je l'aime. Avec nous, c'est un vrai gagné. Au sujet cassé. Et je l'aime. Il est bancal du côté cérébral. Mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet. Ses calcaires sont en biais. C'est un fait tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules par du carton sont entourées. Quand il est plus, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Qui ont entendu la congèle sur la voie qui s'amène. Oui, voyageurs, contrôleurs et conducteurs, c'est l'alarme. Bonsoir, le petit train, stop, peut-être souffler, peser, c'est le drame. Sortez du wagon, descendez des cabines camarades. Sortez dans la mine, lampe à pétrole, mais la neige est en rade. Rien avec trois comédiennes derrière toi qui sont en train de jouer. Comment ce spectacle a été pensé du coup? Parce que dans un train, c'est sûrement pas pareil que sur scène. Oui, ça n'a pas été facile. Déjà à la base, il y a une grosse documentation sur l'histoire de cette ligne, les terroirs que l'on traverse et toute autre chose à savoir qui gravite autour. On va attendre votre sortie du tunnel. Voilà, c'est bon. Et ensuite, dans un wagon, c'est très particulier parce qu'il y a du bruit, il y a un tunnel, comme celui qu'on vient de traverser, où l'écoute est complètement différente. Et puis les gens ne sont pas attentifs de la même manière que dans une salle avec du noir, des projecteurs. Donc on a beaucoup axé sur la chanson. Voilà. On fait que des interventions chantées avec très peu de théâtre. À côté de ça, on a mixé également avec des interventions micro, on va dire, standard, qu'on retrouve dans tous les trains touristiques. Et également, on a mis un troisième appui, c'est avec une plaquette. Donc avec ces trois supports, mixés les uns avec les autres, dans une mise en scène, ça donne l'animation du train du Transsibérien. Et ensuite, il y a le voyage à quai. Voilà, voyage à quai, c'est complètement autre chose, parce que c'est un spectacle standard, assis dans une salle, noire, projecteur, qui retrace l'histoire de la ligne de sa création jusqu'à aujourd'hui, à travers les petites histoires du train, de la Lozère, mais également la grande histoire du XXe siècle, les congés payés, les grandes guerres, la première et la seconde. C'est un spectacle qui associe théâtre, plus que dans le wagon, mais aussi chanson, et qui a la particularité d'avoir également un support vidéo. C'est-à-dire qu'afin de croiser les regards sur cette ligne, on est allé interviewer des gens qui étaient spécialisés, comme par exemple M. Béjoui des éditions L'Arrêt Gordade, qui est Monsieur Train Massif Central, donc qui participe à travers le support vidéo. Monsieur aussi Guessot, Jean-Claude, qui était ministre des Transports, mais qui était cheminot sur le Translozérien dans les années 60 et qui s'est battu pour que cette ligne tienne le coup, survive. Mais également Monsieur Jean-Marie Gazagne, qui retrace plus sur l'aspect lozérien, etc., etc. Et Monsieur Turc, bien sûr, du PDSO, qui explique pourquoi. Et avec tout ça, on a fait un spectacle tout public, familial, de 45 minutes, qui est ouvert aux personnes du train, mais aussi aux gens de Mende ou de la Bastille qui veulent venir le voir, dans le cadre de ce. Tout au long du parcours, le théâtre, la chanson et la musique étaient donc présents, mais aussi les photographes. Vous pouvez les apercevoir en ce moment, et bien tout au long du parcours, ils ont été présents pour tenter de photographier le train avec en arrière-plan les sublimes paysages lozériens. À l'arrivée, nous en avons retrouvé un.
Alors Romain, tout au long de la voie, on a vu des photographes qui couraient derrière le train. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez souhaité photographier ce train? Eh ben, disons que c'est un petit peu parce que moi j'ai vu ces engins rouler sur la ligne à l'époque où ils étaient encore en service. Donc c'est un petit peu par nostalgie, aussi par passion. Entendre le bruit du moteur qui est caractéristique comparé au nouveau matériel qui sont un peu plus aseptisés, on va dire. Et vous envisagez peut-être de faire le trajet à l'intérieur cette fois? Oui, ça je pense que la prochaine circulation on la fera à l'intérieur avec l'équipe du train. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans l'univers du train? Je sais pas, depuis tout petit j'ai toujours aimé le chemin de fer. Et je sais pas, ça l'ambiance, le matériel, l'odeur des gares, enfin, c'est un tout quoi. Donc Jean-Louis, vous êtes venu d'Ardèche pour participer aujourd'hui à ce Transloserien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'adore les anciennes lignes de chemin de fer, j'adore ça depuis que je suis gamin. Et je l'ai su, entre guillemets, par l'Office du tourisme de Langogne, quand je l'ai visité pour différentes manifestations. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait un nouveau train, c'est la première année. Oui. Un nouveau train qui se faisait, train touristique, entre guillemets, qui se faisait entre Langogne et Mende. Et donc j'en ai profité pour retenir mes places, voilà. Ça vous a plu? Ah, tout à fait, oui. C'est vraiment joli, on passe effectivement de la montagne à la vallée. Mende, pour nous c'est la vallée. Et c'est très très joli. Comparé au train de l'Allier, je préfère celui-là que le train de l'Allier. Qu'est-ce que vous avez pensé des animations? Ah, les animations, les animatrices ont été super. En plus, j'ai participé un petit peu à ces animations. Ah, très 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 bien. C'est bien une des premières fois, effectivement, que je voyage dans un train où il y a des animations comme ça. Sachant que c'est quand même pas le premier. En voiture, les voyageurs, le prochain départ sera donné de Langogne lundi 20 août en direction de Mende, puis mardi 21 de Mende à la gare de Guérin. En septembre ensuite, le samedi 8, ce sera à nouveau un trajet Langogne à Mende, avant le dernier de la saison, le dimanche 9 septembre dans l'autre sens, de Mende à Langogne. Renseignements auprès des différents offices de tourisme de Mende, Villefort ou Langogne, mais aussi auprès du Pays des Sources au 04 66 42 83 48. Nous espérons que le voyage a été agréable et on vous donne rendez-vous bientôt.